La crise entre l'Arabie et l'Iran peut-elle faire grimper les cours du pétrole? Pour l'instant, on observe tout le contraire, puisque le baril ne cesse de dégringoler, et ce depuis plus d'un an et demi. Et c'est plutôt contre-intuitif, puisque dans l'histoire du pétrole, à chaque fois qu'il y avait des crises géopolitiques, des conflits au Moyen-Orient, ça faisait à chaque fois grimper le baril. On le voit bien sur ce graphe du cours du baril. Depuis un an et demi, il ne cesse de dégringoler. Il est actuellement autour de 35 $, même il a atteint 32 $ ces jours-ci. C'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis, il faut remonter à 2004, depuis 12 ans. On retrouve en 2004 effectivement des niveaux autour de 30-35 $. On voit par exemple qu'en 2011, il y a eu une très forte hausse du cours qui était remontée au-dessus de 120 $. Ça correspond au printemps arabe et surtout à l'intervention des Occidentaux en Libye. Or, la Libye n'était qu'un petit producteur de pétrole à l'échelle du marché mondial, mais à l'époque, le marché était très sensible à la moindre crise géopolitique. Finalement, on observe que les investisseurs n'ont d'yeux actuellement que pour ce qu'on appelle les fondamentaux du marché, c'est-à-dire l'équilibre entre l'offre et la demande. Les crises géopolitiques n'ont pas l'air de les perturber plus que ça, puisqu'on le voit, le cours n'en finit pas de baisser. Depuis la mi-2014, la production mondiale de pétrole est largement supérieure à la consommation. Alors comment ça se fait? C'est parce que depuis les années 2010, la production des États-Unis a énormément augmenté, c'est grâce au fameux pétrole de schiste. Et dans le même temps, l'autre principal producteur mondial, l'Arabie Saoudite, a continué d'augmenter sa production. Le résultat, c'est que la production continue d'être supérieure à la consommation et jusqu'à la fin 2016, la production devrait être supérieure à la consommation, ce qui explique cette baisse continue des prix. Alors qu'est-ce qui peut se passer si quand même la situation dégénère entre l'Arabie et l'Iran? Il faut se rappeler qu'en 2012, quand les Européens ont décrété un embargo contre le pétrole iranien, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus acheter de pétrole iranien à cause du dossier nucléaire, eh bien, l'Iran avait menacé de fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est ce passage entre l'Arabie et l'Iran par lequel transite un tiers des exportations mondiales de pétrole. Pour l'Iran, fermer le détroit d'Ormuz, ce serait comme déclarer la guerre aux États-Unis, mais aussi à la Chine, qui est devenue son premier client et aussi son principal soutien à l'ONU. Après, il peut y avoir toujours des dérapages incontrôlés, l'histoire l'a montré. Si vraiment il devait y avoir un conflit armé entre les deux puissances du Golfe, si vraiment il devait y avoir un blocus du détroit d'Ormuz, alors là oui, le pétrole bondirait. Mais c'est une hypothèse qui n'est pas retenue par les experts.